Job 33, 14. Dieu, par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à des profonds sommeils, quand ils sont endormis, alors il leur donne des avertissements. Et met les sceaux à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de les préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups, des glaives. Donc Dieu parle par des songes, par des visions nocturnes, pour faire quoi? Pour préserver l'homme. Il donne des avertissements pour préserver l'homme de l'orgueil, pour préserver l'homme du coup des glaives, pour garantir son âme de la fosse. Chers amis, nous devons savoir que le physique est dirigé par le monde spirituel. Alors, si tu veux comprendre ta vie, si tu veux comprendre ton âme, si tu veux voir ton toi, ton âme spirituelle, c'est un songe. Ton toi là qui marche, ton toi là qui court, c'est ça, ton âme. Alors, si nous voulons préserver notre âme, nous devons faire attention avec les rêves. Nous devons faire attention avec les songes. Nous devons gérer les songes. Tu ne peux pas dormir, tu te lèves le matin et tu commences à marcher comme ça. Non, tu dois détruire tout ce qui a été fait la nuit, tout ce qui a été fait pendant que tu étais endormi. Vous savez ce qui est grave, c'est quand on ne voit même pas. On dort, on se lève le matin sans se rappeler de ce qu'on a vu en songe. C'est dangereux. Alors, si tu es encore dans cette condition-là où tu ne vois pas, ce que tu dois faire, c'est quoi? C'est d'annuler, c'est de déprogrammer. Tu dois dire, tout ce qui a été fait avec moi, avec mon consentement, avec mon inconscience, là où maintenant je suis conscient, j'ai détruit cela, j'annule cela au nom de Jésus-Christ. Nous avons dit qu'il y a un tribunal satanique. C'est là où on nous condamne, c'est là où on nous verse l'eau chaude, c'est là où, bien aimé dans le Seigneur, on nous maudit. Mais si nous ne prenons pas conscience de ce que nous voyons en rêve, nous allons payer cher. Les chrétiens sont à l'aise. Tu dors, tu te lèves, tu ne connais même pas ce que tu as vu en rêve, tu es à l'aise, tu continues ta vie. Non, les païens ne vivent pas comme nous. Les païens, écoutez, ce que Nabuchodonosor a fait dans Daniel chapitre 2, verset 1 au verset 3. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi païen n'a pas joué. Il a fait un rêve, il n'a pas continué à dormir. Il a eu l'esprit agité. Jusqu'au matin, il devait d'abord comprendre la signification de ce qu'il avait vu en songe, en rêve. C'est comme ça que le matin, je ne sais même pas si c'est la nuit, la Bible a dit le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens, pour qu'ils lui disent ses songes. Et toutes ces personnes vinrent devant le roi. Le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité. Quand on a un songe, on ne doit pas dormir. Il y a des gens, tu fais un rêve, tu te lèves, tu es agité. C'est comme si on te poursuivait avec la machette, c'est comme si on te poursuivait, tu te lèves. Un chrétien, tu prends ta Bible et tu mets ici, et puis tu dors. Jamais le roi païen était agité. Il a appelé ces gens, ces enchanteurs, ces magiciens. Il a dit, j'ai fait un songe, je suis agité. Et qu'est-ce qu'il dit? Je voudrais connaître ces songes. Il était agité, il appelle les Chaldéens, il leur dit, je veux connaître les songes. C'est-à-dire, quand tu dors, quand tu fais un songe, ce que tu dois faire, quand tu te lèves, tu dois annuler, tu dois détruire. Tout ce que le tribunal de Satan fait comme toi, tu dois détruire au nom de Jésus. Aujourd'hui, les gens sont devenus malheureux, ils sont devenus malades. Mais ça a commencé où? En songe. Ils ont dormi, ils ont vu, ils ont négligé, ils ont continué à vaquer à leurs occupations. Et un jour seulement, ces choses-là se sont levées. Ils se sont retrouvés dans des problèmes, dans des pétrins. Cher ami, il ne faut pas jouer. Une dame était opérée, elle avait toujours mal, elle avait mal, j'ai mal, j'ai mal. On l'opère, on sort de son ventre des aiguilles. J'ai dit aiguilles. Mais elle ne se rappelle pas d'avoir mangé les aiguilles. Mais qu'est-ce qu'elle a mangé?
C'est ce que nous mangeons en rêve. Les biscuits, le pain. Bien aimé, le diable ne connaît pas l'amour. Quand il te donne quelque chose en rêve, ce n'est pas la bénédiction, c'est la malédiction. C'est-à-dire, comme le monde est satanique, comme l'enfer, les tribunaux du diable, bien aimé, là-bas, c'est la méchanceté. Il y a quelqu'un qui me dit, j'ai dit à quelqu'un, quand toi tu dors, tu vois quoi? Non, mais moi, une fois, j'ai vu que j'étais en train de manger les biscuits, j'ai dit, mais tu dois renoncer, tu dois refuser, tu dois vomir, c'est là spirituellement. Oh non, c'était les biscuits. Mais tu ne verras pas que c'est la chair humaine, les biscuits que tu manges là. Les biscuits du diable, ce n'est pas les biscuits, c'est peut-être les sels. L'eau que tu vois, ce n'est pas l'eau minérale. Le diable ne peut pas donner, l'eau minérale n'existe pas en enfer, l'eau plate n'existe pas. Il va te donner quoi? Les urines. Jésus a demandé l'eau, non? À la croix. On lui a donné quoi? Le vinaigre. Voilà pourquoi tu te lèves, tu t'es vu en train de manger même le pain détruit. Tu vas dire, si derrière le pain là, il y a, je ne sais pas, la chair, s'il y a des aiguilles, s'il y a la mort, je détruis cela, je vomis cela au nom de Jésus. Mais Jésus était Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a donné un songe. Jésus était Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu donne un songe à Joseph. Matthieu 1, verset 20. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparaît en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. C'est un songe. S'il avait oublié le songe, il allait rejeter, il allait détruire sa destinée. Ne jouons pas avec les rêves et bien me réveille le matin. Le mal que j'avais de ces côtés, c'est comme si je faisais la paralysie. Quand je regarde, je dis non, c'est quoi c'est? Écoutez la prière que je fais au nom de Jésus. Tout ce qui m'a été imposé la nuit, ce n'était pas avec mon consentement. Même si j'avais donné mon consentement, j'étais inconscient. J'enlève cette maladie, je jette cela dans les lieux arides au nom de Jésus. Vous savez quoi? Au bout de quelques minutes, la maladie a disparu. Il y a un frère, il a dormi la nuit. Il a vu quelqu'un le poignarder. On lui a mis des couteaux ici. Quand il s'est levé le matin, il avait mal, très mal. Moi, je lui ai dit, je ne prie pas pour toi. Toi-même, rejette ça. Écoutez, le frère a dit, au nom de Jésus, j'enlève. Vous avez poignardé ma tête, mais j'enlève votre couteau, les poisons que vous avez placés. Il m'a dit, au bout de 3-4 minutes, il n'avait plus mal. Aujourd'hui, les gens sont malades parce qu'ils ne rejettent pas. Le monde spirituel, nous le voyons en rêve. Tout ce que tu vois en rêve, tu dois détruire. Tu vois qu'on a pris ta tête, on a, je ne sais pas, mis quelque chose pour couper. Quand tu te lèves le matin, détruit. Je me rappelle un jour, j'ai fait un songe, on était en train de visser mes pieds. Maintenant, je pose la question qui me visse mon pied en rêve. Il me dit, c'est pour que tu ne montes pas. Je me suis levé, j'ai détruit. Pourquoi je ne monterai pas? Vous voyez, le diable n'aime pas le bien, que les gens ne montent pas. Il y a des gens qui vont négliger et du coup, tu ne vas pas comprendre comment ta vie va basculer. Tu vas te retrouver dans le pétrin, dans les problèmes. Mais il y a quelqu'un qui t'a vissé le pied pour que tu ne montes pas. Tu dors comme ça, on te pousse, tu tombes. Le matin, lève-toi. On prend une seringue, on t'injecte, je ne sais pas, un produit. Tu dois enlever cela au nom de Jésus. Le monde spirituel, pendant que les gens dorment, et ils ne dorment pas, ils sont là pour injecter les mauvais sorts, pour détruire, pour, je ne sais pas quoi, parler, renverser les... Bien aimé, le matin, quand tu te lèves, la première chose à faire, c'est détruire, c'est renverser, c'est dire, je dis non à tout ce qui a été programmé contre ma vie. Cher ami, en dehors de Nebuchadnezzar, j'ai admiré l'attitude de notre roi païen. Pharaon, ne jouons pas avec les rêves. Les destinées sont brisées à cause de cela. Les gens sont dans les célibats à cause de cela. Les gens sont rejetés à cause des rêves non traités. Les gens aujourd'hui souffrent dans la vie parce qu'ils ont fait des songes non traités. Il y a des gens qui ont des cancers, des maladies, opiniâtres, des maladies que tu ne peux pas expliquer. Toi-même, tu regardes, j'ai eu le sida là-haut. C'est parce que la nuit, tu as couché avec quelqu'un qui t'a donné. Mais le matin, quand tu te lèves, tu dis, tout ce que j'ai fait, j'ai détruit. Bien aimé, Dieu a créé avec la parole. C'est ce qui va arriver. Bien aimé, c'est ce que nous avons dit lors de la première partie sur le tribunal. Chers amis, ne jouons pas avec le monde spirituel. Le monde spirituel de Jésus, il y a la droiture, la paix, l'amour.
Mais le monde spirituel de Satan, il n'y a que la destruction. Il n'y a pas la bonté. Il n'y a pas la joie. Il n'y a pas l'amour. Tout ce que tu vois là, ce n'est pas réel. On peut te présenter le jus. Le jus là, ça peut être le sang humain. Alors, tout ce que tu fais comme rêve, quand tu te lèves, détruit. Joseph a interprété les songes des deux travailleurs du roi. Il a dit à l'autre qu'on va couper ta tête. Il a continué sa vie. Et sa tête était coupée. Bien aimé, tu vois ta tête en train d'être coupée, détruite, renverse. Si c'est Dieu, mais si ce n'est pas Dieu, ça n'arrivera pas, ça n'aura pas lieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur pour la parole, merci pour la vie. Merci Seigneur de gloire parce que tu nous as parlé. Merci parce que ce message que tu nous as donné, éternel de gloire, c'est pour avertir les enfants de Dieu qui sont en train de souffrir. Le diable est en train de détruire des vies. Le diable est en train de lier des vies. Il y a des gens qui ont les pieds liés. Il y a des gens qui ont les mains liées. Mais ça a commencé en rêve. Ça a commencé en songe. Leur âme a été liée. Ils se sont retrouvés dans des prisons spirituelles. Mais ils se voient dans la forêt. Ils pensent seulement que c'est la forêt. Or, c'est leur prison. Il y a des gens qui se voient en train de se baigner dans l'eau. Or, c'est là leur condamnation. Oh Dieu, à partir d'aujourd'hui, Seigneur de gloire, quel que soit ce que mon frère va voir en rêve, il n'y a pas de formule magique. Il va seulement s'élever pour dire, tout ce que j'ai vu en rêve, au nom de Jésus-Christ, je les annule. Et Jésus-Christ est derrière sa parole pour l'accomplir. Merci Père, pour le Saint-Esprit. Merci pour cette parole. Merci toi le roi des rois. Merci Jésus, le Seigneur des seigneurs. Nous t'aimons. Nous reçois la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.